Depuis des années, le Mali souffre. Attaques, instabilité, peur et larmes. Mais dans cette obscurité, une lumière s'est levée. Un nom, une vision, une rupture. Assimi Goïta. Ce nom divise, ce nom mobilise. Et si vous voulez comprendre la vérité sur cette guerre, la vraie, pas celle racontée dans les couloirs des chancelleries, alors installez-vous. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, activez la cloche et préparez-vous à un récit que vous ne verrez nulle part ailleurs. Voici l'histoire d'un peuple, d'une armée, d'un président qui a décidé de dire non. Non à l'humiliation, non à la dépendance, non à la peur. Voici l'histoire du Mali qui se relève. Avant de comprendre la reconstruction, il faut revenir aux ruines. Le Mali des années 2012 à 2020 est un pays blessé. Le Nord échappe au contrôle de l'État, tombé dans les mains des groupes djihadistes. Tombouctou, Gao, Kidal deviennent des noms associés à l'effondrement. Les populations fuient, les écoles ferment, les services publics disparaissent, l'État malien semble absent. L'armée sous-équipée est mal dirigée, perd du terrain. Et pendant ce temps, la communauté internationale s'installe. Les bases étrangères se multiplient. Les soldats étrangers affluent, mais sur le terrain, rien ne change vraiment. Les attaques continuent. Le peuple commence à se poser des questions. Pourquoi, malgré tout cet appui étranger, les groupes terroristes gagnent du terrain? Où est la souveraineté du Mali? Le doute s'installe, l'espoir s'effondre. C'est dans ce contexte que surgit un militaire jeune, discret mais déterminé, le colonel Assimi Goïta. Il incarne cette nouvelle génération d'officiers qui refusent l'humiliation. En 2020, le pays est à bout. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est renversé. Ce coup d'État n'est pas un caprice de militaire. C'est le cri d'un peuple qui exige du changement. Assimi Goïta devient président de la transition. Il promet de redonner au Mali sa dignité, sa sécurité, sa souveraineté. Ce n'est pas un discours politique, c'est une promesse de guerre contre le désordre, l'ingérence et le terrorisme. Dès les premiers mois, il prend des décisions fortes. Il refuse des dictats extérieurs. Il assume une nouvelle voie. Le Mali ne sera plus un protectorat déguisé. Le Mali sera maître chez lui. La première étape de cette transformation, c'est l'armée. Les forces armées maliennes sont restructurées en profondeur. Nouveau commandement, nouvelle stratégie, nouvelles recrues, fini les improvisations, place à la formation, à la discipline, à l'organisation. Les soldats sont envoyés en stage intensif. On redonne du sens à l'uniforme. L'armée devient offensive. Elle n'attend plus les attaques. Elle les dévance. Les unités spéciales se déploient dans les zones les plus sensibles. Et surtout, le lien avec les populations se renforce. Les forces armées maliennes ne sont plus des silhouettes isolées. Elles deviennent des frères, des fils, des protecteurs. On assiste à une véritable reconquête morale. Mais pour qu'une armée gagne, elle a besoin d'outils. Et c'est là que la rupture devient totale. Le Mali met fin à sa coopération militaire avec la France. Un choix audacieux, un choix critiqué, mais un choix assumé. À la place, Bamako diversifie ses partenariats. La Russie entre en scène. Des conseillers, des équipements, des drones. L'Iran, la Turquie et d'autres alliés fournissent des blindés, des munitions, des formations. En quelques mois, l'armée malienne passe à une autre dimension. Les bases terroristes sont traquées avec des drones. Les embuscades sont déjouées. Les convois sont protégés. L'équilibre change. Et dans les régions jadis sous contrôle ennemi, un nouveau mot renaît, sécurité. Les résultats ne tardent pas. À Moura, à Tessi, à Boni, les forces maliennes lancent des offensives massives. Des camps djihadistes sont détruits. Des dizaines de chefs terroristes sont neutralisés. Des villages entiers sont libérés. Les habitants reviennent, les écoles réouvrent,
les marchés reprennent vie. Les drapeaux noirs reculent. Le drapeau vert, jaune, rouge flotte à nouveau. À chaque succès, le peuple applaudit. À chaque libération, les chants s'élèvent. Le Mali se bat, le Mali résiste, le Mali reprend vie. Mais l'arme la plus puissante du Mali, ce ne sont pas les drones, ce ne sont pas les blindés, c'est le peuple. Les femmes nourrissent les soldats, les jeunes créent des chansons de guerre, les vieux prient pour leurs fils. À chaque attaque, c'est tout un village qui soutient l'armée. Cette guerre, ce n'est plus celle de l'État contre les terroristes, c'est celle d'un peuple contre la terreur. Ce soutien populaire est inestimable. Il donne du courage aux soldats, il donne du sens à la mission, il transforme une armée en une force nationale invincible. Mais dans cette guerre, les balles ne sont pas les seules armes. L'image, l'opinion, la communication sont devenus des champs de bataille. Le Mali décide de contrôler son récit. Il ne se laisse plus juger par des reportages étrangers. Les réseaux sociaux deviennent un front. Des vidéos montrent des victoires. Des témoignages dénoncent les manipulations. Le Mali défend sa dignité dans les médias comme sur les champs de bataille. La désinformation est combattue. Le récit malien devient souverain. Mais la guerre n'est pas terminée. Des proches de résistance subsistent. Les groupes terroristes mutent, se déplacent, cherchent à se réorganiser. Certains pays voisins restent instables. Le Sahel reste une poudrière. Le Mali doit rester vigilant. L'armée doit rester disciplinée. Et surtout, la réconciliation nationale reste essentielle. Car pour que la paix soit durable, elle doit être partagée, elle doit être profonde, elle doit venir du cœur. Et maintenant, vous savez, vous avez vu, entendu, compris. Ce qui se passe au Mali n'est pas une simple guerre, c'est une révolution silencieuse. C'est un peuple qui dit non, c'est une armée qui renaît, c'est un président qui ose. Dans l'histoire des nations, il y a des moments de bascule. Le Mali est en train de vivre le sien. Et vous, derrière cet écran, vous êtes témoin. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle vous a touché, partagez-la. Faites entendre la voix du Mali. Abonnez-vous à Tempête de l'info pour continuer à voir ce que d'autres préfèrent cacher. Car la vérité ne se supprime pas, elle se diffuse.